Rencontre ce mardi entre l'ambassadeur des États-Unis en Haïti, Pamela White, et les leaders de l'opposition radicale ainsi que des représentants de plusieurs formations politiques, à savoir la fusion des sociodémocrates, Unité, Mopod, qui réclament la démission du chef de l'État et l'organisation d'élections générales. Rappelons que ces partis politiques présents à la rencontre avaient boudé les invitations successives au dialogue faites par le chef de l'État, conditionnant la négociation politique par un ensemble de préalables qui, malheureusement, n'ont jamais été satisfaits jusque-là. Le porte-parole du Premier ministre Michel Pierre-Brunache désapprouve d'ores et déjà toute recommandation de la commission consultative qui irait dans le sens d'un éventuel renvoi de Laurent Lamotte comme solution à la crise. M. Brunache estime que le départ du chef du gouvernement ne ferait qu'aggraver la situation. Partant de cette logique, le porte-parole du Premier ministre doute que la commission présidentielle consultative fasse aussi une telle recommandation au chef de l'État en vue du dégel de la situation. Actuellement, là, nous gagnons un problème au niveau du Parlement qui a difficulté pour voter en loi. Donc, je s'imagine que nous parlons greffer sous crise législative là, en crise gouvernementale. Donc, c'est vraiment des gens qui cherchent véritablement Kachouboumbe qui t'a préconisé une solution pareille. Parce que définitivement, c'est pas une solution. C'est vraiment une aggravation absolue de la crise que le pied. Donc, en plus de crise que nous gagnons, possibilité de dysfonctionnement du Parlement, qu'on y a là, on a gagné dysfonctionnement du gouvernement. Donc, c'est ça vraiment que nous avons appelé yon Kachouboumbe. Eh bien, nous toujours pensé que des fois, il fait très noir et puis c'est le soleil là qui va le lever. Donc, nous étions optimistes. Nous pensons que, eh bien, j'aime dire, nous avons une période de partage, une période de générosité. Nous avons une période d'esprit de compromis, une période d'esprit de consensus. Et il est vrai que, j'aime toujours Kimbel là, j'aime toujours dire là, eh bien, pays a continué à fonctionner. OK? Vie quotidienne a toujours abordé, mais nous avons souhaité quand même que toute institution est capable de joindre une entente entre eux pour nous bailler population. Bon exemple, côté dirigeant et élite, moun qui ont fait confiance déjà, capable d'entendre sur des points essentiels. L'heure est au dialogue, l'heure est au consensus. Donc, nous souhaitons de tout cœur que l'année 2014 là finit dans un consensus général pour un Haïti meilleur, pour Haïti continuer à avancer sur route démocratie et sur route état de droit. Le ministre de la Jeunesse et des Sports et de l'Action civique salue la création et l'installation des membres de la commission présidentielle consultative lundi au Palais national. Le colonel Himmler Rebu révèle que l'on s'achemine vers une résolution de la crise préélectorale et pense qu'un changement au sein du gouvernement au terme d'un dialogue entre les protagonistes n'est pas à écarter. Les gens qui sont dans l'opposition dite dure, chita parler avec eux, une deux jours, et joindre un terrain d'entente, de telle sorte que nous sommes capables de sortir à un consensus sur les questions de pouvoir, sur la question électorale, sur la loi électorale, un consensus surtout pour résoudre le problème immédiat des élections. Faut que le président Matéli a son illusion. Les conditions politiques pas réunies, si l'opposition était capable de faire, l'État fait déjà. Et je garantis, le pape cap fait, parce que pour l'arriver à faire, c'est une faute tactique grave que le président Matéli a commis lui-même, qu'il a exploité. Or, je ne sais pas quoi. Jean-Équipe la campé là, je ne sais pas quoi, il y a une faute politique grave qui a facilité ça. Toute chute, tout président qui passait, 10 présidents qui passaient de 1986 à aujourd'hui, c'est toujours une position radicale et assez souvent une phrase clé malheureuse qui provoquait chute président lui-même. Mais si le pouvoir reste dans la ligne de la gestion de l'État, sans sentiment d'autopuissance, avec une vigilance tactique et stratégique, l'opposition n'aura pas la capacité de jeter le pouvoir. L'opposition aura l'obligation politique de s'asseoir et de trouver des solutions avec le pouvoir, mais nous allons fonctionner dans une sorte de proportionnel arithmétique.
c'est très clair, il n'y a pas 15 voies de sortie, ou bien la voie de sortie qui est la mauvaise, et ça assez souvent nous fait, nous rentrer dans une position d'irréductible, et puis qu'on y a ces blancs qui interviennent, qui mettaient solution pâle pour lui, pour propre intérêt pâle, qui n'a pas gagné pour lui avec Haïti, comme ceci a été fait en 2004. Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. Je crois que la charge de la commission est énorme, et ce sont des gens qui ont acquis le vécu et l'âge de la sagesse, et qui ont la colonne vertébrale, je pense, qu'il faut pour dire ce qu'il faut, pour faire ce qu'il faut avec courage et détermination, parce que moi, j'envisage tout le monde qui a des patriotes, mais des patriotes à la fois capables et responsables, et sûr que décision qu'ils prennent face à rencontre qu'il a fait, que vous allez proposer au président de la République là, la difficile pour le président de la République là sortir en dehors des marges, bien qu'il soit finalement celui qui va décider du sort du pouvoir, de son sort à lui, mais beaucoup plus important, de qui ça Haïti pour allier au 1er janvier 2015. La table de concertation de l'opposition a tiré ce mardi un bilan positif de la première phase de l'opération Burkina Faso destinée à renverser le pouvoir en place. Les responsables de cette structure en ont profité pour lancer la deuxième phase de la mobilisation anti-Martelly. Entre le 5 et le 18 décembre, l'opposition radicale compte pas moins de 7 rendez-vous de manifestation, soit les 5, 6, 11, 12, 13, 16 et 18 de ce mois. Selon le coordonnateur de l'OTAN, membre de la table de concertation, la victoire n'est plus très loin. Assad Volsi dit prendre pour preuve les récentes décisions du président Michel Martelly. Mais nous sûrs, nous ne devons pas arriver 18. Parce que niveau frustration peuple là, niveau détermination, niveau grand goût, niveau chômage là, niveau misère, niveau population jeune yo, senti aux abois, niveau étudiant au senti, yo va prendre en compte, niveau Timachan qui a fait ce domaine, Panama, il y a taxé yo, pendant ce temps, il y a des amis, possibilité de faire business, pour faire l'argent, dans la population. Jouons pas loin, nous presque fini avec bataille pour capoter le régime, même si ce n'est pas ce bataille que nous allons faire. Parce qu'après nous finissons capoter le régime, la bataille pour la souveraineté, la bataille pour faire oligarchie à faire bac, sous même mise sur richesse pays, il pas continuer. Mais nous dire, nous parlons, ça veut dire que l'adversaire à genoux, nous ne pouvons pas nous faire bac, tout le monde qui peut contraindre dans la mobilisation, rentre dans la mobilisation, parce que la bataille, ça, c'est pas une bataille pour le monde, c'est pas une bataille à la table de concertation, c'est une bataille pour changer les conditions de vie, majorité monde qui vivent dans le pays. Ouverture ce mardi de la 18e réunion annuelle de l'Association des minoteries industrielles de la Caraïbe autour du thème « Maintenir la farine abordable ». Au cours de cette activité de 2 jours, les responsables de près de 20 compagnies de farine et de blé discuteront de défis auxquels ils font face dans la région et feront en sorte que la farine s'achète à prix réduit. Cette réunion s'est déroulée en présence du Premier ministre Laurent Lamotte qui a mis l'accent sur la nécessité de maintenir la formule de partenariat public-privé qui a jusqu'ici porté fruit. Ces thèmes sont une priorité pour mon gouvernement. La sécurité alimentaire d'un côté et le développement de la production nationale cheville aux opportunités d'échanges commerciaux et d'investissement avec les entreprises et les États de la région. Nous devons travailler ensemble sur l'intégration régionale, en association, en s'organisant pour mieux faire face aux menaces mondiales. Et en le faisant, nous sommes plus forts comme région. Dans cette optique, mon gouvernement a accordé la plus grande priorité au secteur primaire en promouvant l'agriculture commerciale. Nous devons continuer à supporter nos producteurs pour qu'ils aient une part juste de la valeur ajoutée. À cette fin, nous avons investi dans la construction d'infrastructures agricoles en Haïti. Et nous travaillons d'arrache-pied tous les jours pour promouvoir les partenariats publics-privés, pour soutenir ce secteur.
Avec les partenariats publics-privés, nous pensons que ceci représente une complémentarité aux carences inhérentes à l'État en introduisant le secteur privé. Ce gouvernement a fait d'une priorité d'attirer des investisseurs nationaux, les encourager et les supporter et d'attirer des partenariats étrangers pour venir soutenir cette stratégie de développement. Entre 2011 et 2013, les investissements publics annuels moyens ont été de plus de 21 millions de dollars américains dans l'agriculture et le produit intérieur brut du secteur a augmenté de 2,9% en 2012, puis de 4,9% en 2013. Le président Martelly a récemment inauguré la première zone franche agricole du Nord-Est, un partenariat public-privé qui permettra l'exportation d'environ 10 conteneurs de bananes organiques par semaine. Nous travaillons également au renforcement des mesures phytosanitaires et la traçabilité des produits agricoles indispensables au commerce extérieur.